Coronavirus, les autorités de santé rappellent à l'ordre les médecins, ils doivent s'occuper aussi des soins urgents. Des inspecteurs contrôleront sur le terrain de soins urgents, ne seraient-ils pas dispensés, dans nos hôpitaux, les patrons du SPF Santé, du Risque Management Group, le LINAMI, et de l'Agence fédérale du médicament, mettent les points sur les i dans une lettre adressée à tous les personnels de la santé. Ils y rappellent que des décisions ont été prises le 14 mars dernier. Toutes les consultations, les examens et les interventions non essentielles sont annulées ou reportées dans les hôpitaux pour garantir l'accès aux soins pour tous les patients Covid-19. Des mesures qui ont ensuite été élargies aux cabinets médicaux privés et aux soins extra-hospitaliers. Mais, et c'est là qu'apparemment, le bât blesse pour les signataires de la lettre, tout ce qui est urgent et nécessaire doit continuer à être traité, y compris les maladies chroniques, les thérapies vitales, comme les chimiothérapies ou les dialyses, mais aussi les soins préventifs, comme la vaccination des enfants. Des mesures qui viennent d'être prolongées par le Conseil national de sécurité et qui restent en vigueur martèlent les autorités de santé. Nous apprenons que certains médecins, localement, n'appliqueraient pas, de façon délibérée, ces règles en vigueur. Nous tenons à souligner à nouveau que toutes les lignes directrices émises en vue du report des soins non urgents et non essentiels restent d'application jusqu'à avis contraire. Nous comptons sur la responsabilité de tous les prestataires de soins de santé et de leurs organisations représentatives. Ouvrez les parenthèses. Plus particulièrement le secteur hospitalier, nous tenons à vous rappeler les missions légales des médecins-chefs. Coronavirus en Belgique, des soins urgents ne seraient-ils pas dispensés ? Le Risque Management Group, le SPF Santé, l'INAMI et l'AFM semblent s'en inquiéter, rappelant les missions légales des médecins-chefs et agitant l'épouvantail des contrôles d'inspecteurs, DSCOVID19, diacripic.twitter.com/81 LSSXUCB4. Des inspecteurs vont désormais suivre ce qui se passe sur le terrain et mener si nécessaire des contrôles. L'ordre des médecins sera mis à contribution pour prendre des initiatives contre des médecins non respectueux des règles. Certains médecins feraient déjà l'objet de plaintes dans la capitale. Une information que ne confirme pas le président du Conseil national de l'ordre, le docteur Jean-Jacques Rombout. Je n'ai pas entendu parler de cas particuliers, mais ce que l'on a perçu, c'était un manque de compréhension des médecins sur ce qu'ils pouvaient prodiguer comme soins de continuité, sur ce qui était encore permis ou pas. La lettre adressée au monde médical, aujourd'hui vient préciser les flous qui subsistaient et les règles du jeu. Pour le reste, ils jouent leur rôle de gendarme en annonçant qu'il y aurait des contrôles. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. De soins urgents ne seraient-ils pas dispensés, dans nos hôpitaux, les patrons du SPF Santé, du Risque Management Group, le LINAMI et de l'Agence fédérale du médicament, mettent les points sur les i dans une lettre adressée à tous les personnels de la santé. Ils y rappellent que des décisions ont été prises le 14 mars dernier. Toutes les consultations, les examens et les interventions non essentielles sont annulées ou reportées dans les hôpitaux pour garantir l'accès aux soins pour tous les patients Covid-19. Des mesures qui ont ensuite été élargies aux cabinets médicaux privés et aux soins extra-hospitaliers. Mais, et c'est là qu'apparemment, le bât blesse pour les signataires de la lettre, tout ce qui est urgent et nécessaire doit continuer à être traité, y compris les maladies chroniques, les thérapies vitales, comme les chimiothérapies ou les dialyses, mais aussi les soins préventifs, comme la vaccination des enfants. Des mesures qui viennent d'être prolongées par le Conseil national de sécurité et qui restent en vigueur martèlent les autorités de santé. Nous apprenons que certains médecins, localement, n'appliqueraient pas, de façon délibérée, ces règles en vigueur. Nous tenons à souligner à nouveau que toutes les lignes directrices émises en vue du report des soins non urgents et non essentiels restent d'application jusqu'à avis contraire. Nous comptons sur la responsabilité de tous les prestataires de soins de santé et de leurs organisations représentatives. Ouvrez les parenthèses. Plus particulièrement le secteur hospitalier, nous tenons à vous rappeler les missions légales des médecins-chefs. Coronavirus en Belgique, des soins urgents ne seraient-ils pas dispensés ? Le Risque Management Group, le SPF Santé, l'INAMI et l'AFM semblent s'en inquiéter, rappelant les missions légales des médecins-chefs et agitant l'épouvantail des contrôles d'inspecteurs, DSCOVID19, diacrispic.twitter.com/81 LSSXUCB4. Coronavirus en Belgique, des soins urgents ne seraient-ils pas dispensés ? Le Risque Management Group, le SPF Santé, l'INAMI et l'AFM semblent s'en inquiéter, rappelant les missions légales des médecins-chefs et agitant l'épouvantail des contrôles d'inspecteurs, DSCOVID19, diacrispic.twitter.com/81 LSSXUCB4.
Des inspecteurs contrôleront sur le terrain. Des inspecteurs vont désormais suivre ce qui se passe sur le terrain et mener si nécessaire des contrôles. L'ordre des médecins sera mis à contribution pour prendre des initiatives contre des médecins non respectueux des règles. Certains médecins feraient déjà l'objet de plaintes dans la capitale. Une information que ne confirme pas le président du Conseil national de l'ordre, le docteur Jean-Jacques Rombout. Je n'ai pas entendu parler de cas particuliers, mais ce que l'on a perçu, c'était un manque de compréhension des médecins sur ce qu'ils pouvaient prodiguer comme soins de continuité, sur ce qui était encore permis ou pas. La lettre adressée au monde médical, aujourd'hui vient préciser les flous qui subsistaient et les règles du jeu. Pour le reste, ils jouent leur rôle de gendarme en annonçant qu'il y aurait des contrôles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.